Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zigzag, votre magazine culturel des territoires du Grand Est. Tous les mois, nous partons en zigzag dans la région du Grand Est pour découvrir ensemble des lieux de culture et des artistes qui les font vivre. Pour ce deuxième numéro, nous sommes à Reims. Et à Reims, au mois de février, il y a un festival magnifique, Reims Scène d'Europe. Des artistes et des compagnies de toute l'Europe convergent vers la capitale du Champagne pour un festival débridé et cosmopolite qui se répand dans toute la ville. Vous voulez en savoir plus? Alors allons rencontrer sa directrice Anne Goalard. Ravie de vous accueillir dans le cadre du festival Reims Scène d'Europe. Vous pouvez nous raconter d'où vient cette idée avec ces très jolies ailes? L'année dernière, on a le graphiste du festival avec qui on a discuté, nous a fait un joli petit personnage qu'on a appelé Angelo et qui voulait dire à Reims, c'est feu vert à l'Europe. Et Angelo, il avait des petites ailes et puis on s'est dit, cette année, Angelo est partout dans la ville et il a donné ses petites ailes à tous les Rémois. On va de spectacle en spectacle avec les artistes, parler de tous les sujets, de la démocratie, parler des questions environnementales, plus particulièrement d'une manière européenne, c'est-à-dire du point de vue de quelqu'un qui crée ici en Europe. Il y a danse, performance, théâtre. Pourquoi cette volonté d'ouvrir à chaque art? La spécificité du festival, c'est d'être construit avec l'ensemble des scènes rémoises. Donc les arts, ce sont les arts de toutes les scènes qui font le festival. Vous avez la Comédie de Reims, vous avez le Manège de Reims, le Frac, la cartonnerie, la scène jeune public qui s'appelle Nova Villa, Césarée, le centre de musique actuelle. Et toutes ces scènes culturelles se réunissent une fois par an pour accueillir des artistes européens. À Reims, impossible de ne pas évoquer le Césarée, le Centre national de création musicale. C'est un lieu de travail avec des studios, des ateliers de recherche et des résidences d'artistes particulièrement dédiées aux musiques contemporaines. Mais pendant le festival Reims Scène d'Europe, toute l'équipe du Césarée est complètement mobilisée. Et c'est d'ailleurs à l'atelier que nous allons retrouver son directeur, Philippe Le Goff. En route! On est passé devant le Césarée ce matin, mais il n'y avait personne. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, parce que tout le monde est sur les plateaux. Donc Césarée, ce sont des studios de production. Donc on accueille beaucoup d'artistes, d'équipes artistiques qui viennent préparer les spectacles. Et là maintenant, on est en plein festival, donc ils sont sur les plateaux, comme ici. Ils sont sortis des studios. Le Césarée propose des formations, cherche des nouveaux langages musicaux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, nous, on s'intéresse à la musique d'après-demain. Après-demain. Alors, peut-être pas le 22e siècle, mais déjà la deuxième moitié du 21e siècle. Donc, ce qui nous intéresse, c'est des artistes qui ont des démarches très personnelles, très singulières, et qui font des tentatives de langage différents, voilà, donc langage musical, donc on développe des nouveaux instruments. Il y a Anthropocène qui s'installe derrière nous. Vous voulez qu'on aille voir Laurent Durupt? Ah bah oui, bien sûr. Ah bah très bien, allons-y alors. Allons voir Laurent Durupt. En fait, Anthropocène, c'est un jeu de mots avec le terme scientifique Anthropocène qui s'écrit sans S. Anthropocène, qui est donc l'idée de cette nouvelle ère géologique. Nous sommes entrés dans une ère où l'homme a un poids par son nombre et par son activité tellement fort qu'il s'inscrit dans la géologie même de la planète. C'est une question qui est évidemment plus qu'européenne, qui est mondiale. Une des scènes centrales de la pièce, c'est le reenactment de cette conférence qui a été donnée au Parlement européen à Strasbourg, je crois le 17 juillet dernier. Peu de temps après l'annonce de Trump de sortir des accords de Paris. Voilà, l'idée d'Anthropocène, c'est-à-dire d'une scène théâtrale humaine, s'est jouée à ce moment-là, puisque on peut voir finalement le Parlement européen, c'est une scène, c'est-à-dire que vous y trouvez tous les ingrédients, toutes les émotions du théâtre. Il y a des gens qui jouent la dignité, il y a des gens qui feintent la surprise. Il y a aussi des coups de théâtre. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir de cette conférence très actuelle.
Reims, scène d'Europe, investit la ville pendant 12 jours. 12 jours à porter ses ailes. C'est très beau, une valeur sûre pour les réseaux sociaux. Mais quelqu'un a vu le mode d'emploi pour que je puisse m'envoler? Non, personne. Mince. Bon, je vais essayer de me concentrer, sourire et vous proposer un voyage vers une autre ville de Champagne. Chaque année, depuis 12 ans et au cœur de l'hiver, le Far West européen a rendez-vous dans le Grand Est. Quand l'ambiance celtique s'empare de la sage ville de Troyes, la température monte d'un cran. Canal 32 s'y est réchauffé et nous aussi. Du rock celtique très festif, ainsi que de la musique irlandaise traditionnelle revisitée, le tout mélangé donne la Nuit celtique. Une soirée dansante et musicale pour toutes les générations à l'Art déco de Sainte-Savine. La musique celtique, c'est quelque chose qui rassemble un petit peu toutes les générations, du plus petit jusqu'au plus ancien. Voilà, on est là pour faire la fête, pour écouter de la musique, pour danser. Et pour ceux qui veulent regarder la musique, l'écouter, la musique tranquillement, il y a le balcon qui est à disposition. On essaye de faire 3 lieux en fait dans cette soirée. Un lieu pour la danse, un lieu pour l'écoute et un lieu pour boire un petit verre et manger des crêpes. Nous, on s'est positionné sur ces musiques celtiques depuis une douzaine d'années. On est sur cette tradition bretonne de rencontres, d'échanges, de fest-noz et de festivités. 2 groupes étaient à l'affiche, avec ses sampleurs et harmoniseurs, accompagnés de danseurs de claquettes, Toss and Turn a dépoussiéré la musique irlandaise. Digresque a proposé un spectacle tout aussi enthousiaste, teinté de rock et d'électro. Venant tout droit de Rennes, le groupe voulait surtout faire bouger le public. On est très content de se déplacer un petit peu partout pour aller faire bouger les gens un peu partout, à droite à gauche. Nous, ce qui nous fait le plus grand plaisir, c'est que les gens sortent de chez eux et viennent voir du spectacle vivant. Et près de 700 personnes sont venues découvrir l'univers celte. Ils se produiront peut-être un jour sur les scènes d'Europe, peut-être à la Comédie de Reims ou d'Amérique latine. Ce sont des élèves du lycée Claude Gelée à Épinal. Leur truc à eux, c'est la salsa. Rouge TV a dansé avec eux. 1, 2, catapo, pam, bram. 1, 2, 1. Dès les premières mesures, évidemment, la tentation de se déhancher, emportée par la musique pleine du soleil des Caraïbes. D'autant que ces élèves du lycée Claude Gelée d'Épinal sont encadrés en la circonstance par un groupe franco-cubain de professionnels reconnus, Son del Salon, qui va d'ailleurs prochainement changer de nom. Pour Julio, Thibaut et Sylvain, plus que des cours, il s'agit là de transmettre un savoir, ce rythme si particulier que ces jeunes Européens vont devoir d'ici quelques semaines reproduire en concert à la Souris Verte, la salle de musiques actuelles spinalienne. C'est une musique qui met beaucoup en valeur le rythme, la polyrythmie même entre les différents instruments. Donc voilà, c'est très riche là-dessus et du coup c'est super pour eux parce que c'est peut-être quelque chose qu'ils sont pas abordés jusqu'à maintenant. Ça se passe vraiment à merveille, ils sont surprenants, ils sont jeunes et talentueux, donc c'est super. Mais il y a évidemment du boulot pour maîtriser les codes du genre. L'aventure a commencé début décembre. Depuis, les ateliers scindés par pupitre se multiplient. Donc en fait, l'atelier artistique, ça consiste en 2 heures de pratique, en gros, ça correspond à 2 heures de pratique hebdomadaire pour les élèves, accompagnés par un artiste et par l'enseignant qui donc décident ensemble du contenu du projet. Ça sonne tout de suite à l'oreille et il y a quelque chose de festif dans cette musique, de lumineux qui fonctionne bien. Ouais. Pour ces élèves en option art du son, le travail est forcément intense, mais le plaisir affleure déjà. On découvre un nouveau truc, d'habitude on a l'habitude de chanter des chansons modernes et là on fait de la salsa, c'est pas courant, on n'a jamais vu ça. Il faut bien être dans le rythme, sinon après on est un peu perdu, comme ça va assez vite. T'as des bons profs ? Oui. Et à la fin, non ? Concert ? À la fin, concert à la Souris Verte. Et on se met un petit peu de pression ou c'est vraiment que du plaisir ? Un petit peu de pression, c'est un concert, donc mais ça va être bien, je pense que ça va être sympa. L'idée
l'idée c'est qu'ils apprennent à jouer un style, qu'ils le comprennent et qu'ils se l'approprient pour en faire leur sauce, puisque salsa ça veut dire sauce en espagnol. Des lieux de spectacle, nous allons en découvrir beaucoup dans Zigzag, des magnifiques comme cette salle du Cellier qui est derrière moi, mais aussi des plus intimistes baroques ou minimalistes. Mais avec Airstrip à Valtambourg en Moselle, Mirabel TV nous a décoté un lieu vraiment très particulier. Et la particularité de la salle est pour le moins étonnante. On se retrouve avec un avion de chasse américain, un Phantom 4, 8 Twizzle, il y en a une douzaine au monde. Et en face, donc, on se retrouve avec un MiG soviétique, MiG-21. Et donc, en fait, c'est un symbole de paix que je voulais mettre en place. Donc, j'avais contacté le Kremlin et le Pentagone à l'époque pour les avoir. Et puis, voilà le résultat. Le cadre est atypique et ce lieu a déjà vécu de beaux jours, ou plutôt de belles nuits. En 1994, avec un associé, Vincent Mutschler ouvre une boîte de nuit, le Yalta, et ça marche du tonnerre pendant 10 ans. D'autres enseignes vont ensuite faire vivre le lieu jusqu'en 2015, où Vincent veut offrir une nouvelle destinée au complexe. Toujours dans le milieu de la nuit, un peu plus sage, baptisé Airstrip, le bâtiment est aujourd'hui une salle de concert. Avec ce projet, Vincent veut apporter un nouveau souffle culturel et artistique sur ce territoire qu'il qualifie de sinistré. Aujourd'hui, on est, à part les bars et les restaurants, on est sinistré au niveau des sorties. Je parle de ma petite région à moi. Tous les événements se passent l'été. Et à partir de septembre, on rentre en hibernation. Donc il ne se passe plus rien sur le secteur. Et c'est pour ça que je me suis dit, on a une salle, Blabla. On a 300 groupes de jeunes, des musiciens, des artistes sur notre petite région. On a tout pour réussir. Tout pour réussir, sauf peut-être les contacts. Si Vincent Mutschler a une motivation et de l'ambition à revendre, il a des difficultés à faire connaître sa salle auprès des labels musicaux. Pourtant la capacité est importante, 1000 places pour la grande salle, 450 pour la petite. Mais il faut dire que la situation géographique n'aide pas forcément. Nous sommes à Valtambourg, 250 habitants, entre Phalsbourg et Sarrebourg. Un gros point positif, l'autoroute A4 est à 2 minutes. Aujourd'hui, j'aimerais aussi avoir des grosses têtes d'affiche comme à Paris, mais je pense qu'on y arrivera. On est positif, donc je pense que vu la déco qu'on a, vu l'ambition qu'on a, et puis avec tout le matériel qui traîne au plafond, je pense qu'on peut que réussir, quoi. Il manque l'étincelle, quoi, pour y arriver, quoi. Donc on est peut-être juste à ça, quoi. Un pari fou, à l'image du propriétaire, l'idée est en tout cas séduisante. Et Vincent Mutschler ne se ferme à aucun projet, entreprise, école, le lieu se veut ouvert à tout le monde. Investir des lieux non dédiés au théâtre, c'est aussi le défi révélé par Reims Scènes d'Europe. Nous sommes ici dans le campus Croix-Rouge à l'Université de Reims où nous allons rencontrer le collectif BIM, des jeunes comédiens, musiciens et costumiers associés à des élèves de la classe de la comédie. Et tout ce petit monde propose une performance au milieu des étudiants. Tiens, je suis curieuse de voir ça et me dit que j'ai oublié mes chaussures de sport. Mince! Ici au Croix-Rouge et vous entendez hip-hop-up, tout le monde est déjà en train de s'échauffer, alors je vous propose qu'on va chercher Ferdinand. On peut t'interrompre? Et voilà. Ferdinand, tu es artiste associé à la Comédie de Reims cette saison et là tu prépares une performance dans le cadre du festival Reims Scènes d'Europe. Tu peux nous dire exactement ce qui se passe? Alors là, en fait, c'est le collectif BIM qui a été invité par la Comédie de Reims pour rejoindre Scènes d'Europe, voilà, pour proposer une performance in situ. Ça veut dire que là, on est arrivé au campus Croix-Rouge, qui est un campus avec des centaines d'étudiants, pour proposer en fait, une œuvre artistique qui se passe chez eux, à partir du lieu dans lequel ils vivent tous les jours. Et l'idée, c'est qu'à 23, on est 23 là, on va détourner l'espace qu'ils fréquentent habituellement. Donc leur faire découvrir ce lieu avec un regard neuf, notre regard, donc justement le regard d'artiste performeur. C'est le plus gros BIM de l'histoire des BIM et c'est une aventure énorme parce que un groupe aussi gros qui travaille tous les jours pendant une semaine dans un lieu comme ça fait du bruit, il y a plein d'étudiants qui nous rejoignent et qui viennent s'échauffer avec nous, voilà. Être
être aidé dans sa démarche de création et de diffusion, c'est le rêve pour beaucoup de jeunes artistes. À l'Espace Django à Strasbourg, la pépinière accompagne de jeunes créateurs. Alsasman nous en dit plus. Pour nous, la pépinière, l'idée, c'était d'apporter une réponse à 3 groupes strasbourgeois, régionaux, qui souhaitaient pouvoir bénéficier d'un lieu pour continuer à se développer. L'idée, c'est vraiment d'agir comme une rampe de lancement, un tremplin. On parle d'accélérateur de développement pour permettre au groupe d'être toujours plus autonome et s'insérer durablement dans les réseaux de production et de diffusion musique actuelle. L'accompagnement lui repose sur 2 jambes, un accompagnement artistique et entrepreneurial en partant des besoins des groupes et en mobilisant si nécessaire des intervenants extérieurs. Alors quand je dis artistique, ça renvoie à tout ce qui peut se passer sur scène, tout ce qui peut concerner le répertoire des groupes, donc ils bénéficient pour ça de résidence et ils travaillent la mise en situation scénique, la création lumière, la création de son, etc. Et l'aspect entrepreneurial, c'est tout ce qui concerne les stratégies qu'ils peuvent mettre en place dans le champ de la communication, de la production phonographique, la scène, etc. pour s'autonomiser et grandir dans le champ des musiques actuelles. On s'est dit que ça pouvait être une bonne plateforme pour se développer en fait. C'était il y a 1 an et demi qu'il y avait l'appel à projet. Et ouais, en tout cas, la description de l'accompagnement et de la pépinière nous semblait vraiment être bien appropriée de là où on en était et du développement qu'on voulait initier pour le projet. On bosse avec une structure de production qui nous aide à nous développer, d'aller postuler à des demandes d'aide auprès des institutions pour prendre le relais par rapport à la pépinière qui nous a permis pendant 2 ans de travailler dans des conditions techniques super et à partir de là, de trouver comment maintenant sortir de la pépinière en ayant une nouvelle perspective de développement. Comme beaucoup de villes en Europe, Reims a été marquée par de nombreuses guerres qu'a connues notre continent. C'est même ici, derrière ces murs, qu'a été signée la reddition de l'Allemagne le 7 mai 1945. Mais avec toutes ces guerres et toutes ces batailles, forcément, il y en a certaines plus oubliées que d'autres. La metteur en scène Irène Bono nous plonge avec son spectacle Guerre des paysages dans la guerre civile qu'a connue la Grèce entre 1946 et 1949. Allons la rencontrer à la Comédie. Dans votre spectacle, vous traitez la guerre civile en Grèce. Pourquoi avoir choisi cette guerre ? J'ai des amis qui ont un théâtre à Athènes qui s'appelle le Ket, dans le quartier de Kypseli. Et comme je parlais avec eux l'année dernière de comment parler un peu de la Grèce contemporaine, plutôt pour ma surprise, en fait, ils n'ont pas proposé de faire un spectacle sur l'actualité, la crise grecque d'aujourd'hui. Mais ils m'ont donné un livre d'un de leurs amis, Ilias Poulos, qui est un photographe grec, mais qui est né en Ouzbékistan dans les années 50 et qui a recueilli des témoignages là-bas sur la guerre civile à laquelle avaient participé ses parents. Et ils m'ont tous raconté que la guerre civile continuait à hanter un peu les mémoires de la société grecque. Dans ce mois de mars, les spectacles sont partout dans la région du Grand Est. Et nous, dans Zigzag, on va prendre une petite habitude, vous proposer une sélection de spectacles parfaitement subjective, mais tellement trop courte. À vos agendas! Le festival Freeze a choisi de nous réchauffer le corps et le cœur dans ce froid mois de février avec une programmation électro, rap et hip-hop qui s'est déployée dans tout le Grand Est. Il reste quelques dates, notamment le 2 mars avec Mr Oiseau à l'autre canal à Nancy. Et en clôture, Molecule le 3 mars au Puzzle à Thionville, entre un festival qui s'appelle Freeze et un musicien qui part dans le Grand Nord pour enregistrer des albums d'électro psychédélique, la connexion devait forcément se faire un jour. Boah, moi qui avais promis de vous réchauffer. Ceux-là sont des jeunes gens tout chauds sortis du Centre national des arts du cirque de Châlons en Champagne. Sous la direction de Mathurin Boltz, un ancien de la maison, ils ont entrepris la tournée du spectacle de leur 29e promotion et ils passeront par Reims les 3, 4 et 5 mars avant de rejoindre Charleville-Mézières à la fin du même mois.
Et ce n'est pas fini. Étrange coïncidence, à l'instant même où j'allais dénoncer le troisième coupable. À bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question, il faudra quand même trouver un titre un peu plus percutant. Voilà une excellente remarque que se fait la compagnie des 26 000 couverts. Il faut dire que le spectacle proposé ce 20 mars à la Rotonde à Thaon-les-Vosges n'est pas tout à fait terminé. Le texte n'est pas encore vraiment écrit, la musique est en cours. Entre réalité et fiction, il vous faudra choisir et trouver enfin un titre, que diable. Notre escapade au-delà du Grand Est nous emmène ce mois-ci en Belgique avec le festival XS préparé par le Théâtre national de Wallonie-Bruxelles. Chaque soir, du 22 au 24 mars, une centaine d'artistes proposent une vingtaine de spectacles courts. Un format XS qui convient parfaitement à Johan Bourgeois et à ses tentatives d'approche d'un point de suspension. Attention, je glisse! Le cirque de Reims est un des derniers cirques en dur construits en France au XIXe siècle. Avec le théâtre à côté, il forme le manège, la scène nationale de la ville. Nous allons rencontrer Bruno Lobé, son directeur, pour nous en dire un peu plus. Qu'est-ce qui se passe du coup ici au manège? Alors au manège, il y a deux lieux. Il y a le théâtre qui est en face, il y a le cirque, et il y a aussi un autre lieu qui se trouve dans les quartiers qui s'appelle le studio du manège, où on fait des résidences et parfois même des spectacles. D'accord, et qu'est-ce que vous accueillez comme spectacle? Alors nous, on a la particularité, on est la seule scène nationale à travailler sur la danse, principalement la danse, le cirque et la marionnette, et les performances. Et vous avez un coup de cœur cette saison? On a plein de coups de cœur. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme coup de cœur? Par exemple, le spectacle qu'on va accueillir dans Reims Scène d'Europe qui s'appelle Todabone, la compagnie La Horde, le collectif La Horde. Je les soutiens depuis 2 ans, en fait, depuis le tout début du projet, parce que c'est des gens qui sont extrêmement intéressants. C'est une jeune équipe. Todabone, c'est une pièce pour 10 danseurs qu'on joue ce soir au manège Scène nationale de Reims. Et c'est une pièce qui est un peu spéciale puisqu'on a rencontré les danseurs sur Internet, sur YouTube précisément. C'est des danseurs qui ont appris à danser grâce à des tutoriels sur Internet et qui ont développé une pratique artistique. Et nous, on les a rencontrés et on les a réunis sur un même plateau. Et ils viennent tous de la France ou un peu partout? Non, on a 7 pays, voire 9 dans la version à 15. C'est des jeunes qui sont isolés, qui n'ont pas accès forcément à des centres chorégraphiques ou à des centres culturels, et qui ont décidé justement d'apprendre une stylistique de danse grâce à Internet. C'est super tous ces spectacles dans le Grand Est, mais parfois on se demande vraiment comment y aller. Train, métro, hélicoptère ou bien en luge. À l'espace culturel de Ventenheim, à côté de Strasbourg, l'association Vladimiri a trouvé la solution, un scène-bus. C'est un bus qui propose des allers-retours au spectacle et en même temps un concert dans le bus. N'est-ce pas magnifique? Fallait vraiment y penser. Tes yeux abordent encore mes yeux. Ma pensée tienne, emporte-moi. Vendenheim, c'est un lieu, c'est une salle qui attire des publics de milieux géographiques très, très vastes. Et surtout que ici, c'est assez compliqué de venir à Vendenheim. Il y a un bus, il y a un train, mais passer une certaine heure, c'est plus difficile. Pour rendre les choses plus confortables pour le public, j'ai du coup imaginé effectivement mettre en place à la base une navette. Mais je me suis dit, pour rendre la chose un petit peu plus fun, pourquoi pas augurer quelque chose avec de la musique, tant qu'à faire. Et du coup, m'est venue cette idée des scènes de bus.
Comme j'étais déjà en contact avec Sébastien Lebré, le coordinateur de la fac, je me suis dit pourquoi pas envisager un partenariat. L'occasion évidemment pour les étudiants de jouer, d'être devant un public, de pouvoir partager le travail qu'ils font en cours avec moi. Mais au-delà de ça, il y a aussi la possibilité de commencer à prendre des contacts dans la filière musicale, voilà, rencontrer des musiciens professionnels. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour eux. Chaque saison, j'invite des artistes à s'associer à la dynamique de ce lieu. Et j'ai trouvé intéressant de changer un peu la façon de voir les choses et d'inviter cette fois des gens plus méconnus du spectacle vivant, et en l'occurrence quelqu'un qui fait vivre les artistes, qui travaille via un label au développement d'artistes. D'où le choix de prendre Marie Vial et son label Bloody Mary, parce que je trouve qu'elle a une passion à transmettre, elle a de très bons choix musicaux. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce deuxième numéro de Zigzag, c'était génial. Le festival n'est même pas terminé alors qu'il faut déjà qu'on reparte. Que c'est dommage, mais en même temps, il se passe tellement de choses dans le Grand Est, j'ai tous ces artistes à rencontrer et ces lieux à découvrir. Je vous donne rendez-vous le mois prochain à Strasbourg pour les Giboulées. Et en attendant que le spectacle vivant soit avec vous. Rideau!